que j'en ai mouillé la chemise. Plusieurs fois, mouillé ma chemise pour arriver à ça. Mais d'après quoi? À propos de mouiller, je sens combien que je fais bien. Alors que les machines industrielles s'appellent le massif. Voilà. Mais là, c'est juste chiffonnier un peu. Et dans une autre ville, pourquoi la ville de Montmorillon, c'est la ville de la cité de l'écrit? Alors, cité de l'écrit et des métiers du livre, en fait, vous en avez d'autres en France, voire en Europe. Vous avez Redus en Belgique, il y a Montaulieu dans le sud, Fontenoy-la-Joux à côté de Nancy, enfin bon voilà, il y en a, Becherel en Bretagne. Et à Montmorillon, alors c'est vrai que ça prenait son sens, c'est arrivé plutôt dans les années, fin des années 80 et début des années 90, on s'est dit il faut faire aussi quelque chose à Montmorillon. Oui, pour, changez-vous il y a 20 ans en arrière, c'était beaucoup moins évident. Et ça a eu beaucoup de succès évidemment, avec le carnet d'adresses de Régine Decor, c'était facile, vous parvenez aussi des auteurs connus, et donc ça a eu beaucoup de succès.
Mais on s'est rendu compte que ça avait un impact sur quelques jours, et puis c'est tout. Après, il ne se passait plus rien. Et quand il y a eu un projet d'essayer de revitaliser un petit peu ce secteur de la ville où il n'y a plus vraiment de commerce, eh bien, on s'est dit que c'est elle aussi qui avait soufflé un peu l'idée au Conseil général en disant bah, ça pourrait être intéressant de créer une cité de l'écrit. Parce qu'il y a tout ce rapport de l'histoire à l'écrit et au livre, et puis parce que bah, elle pouvait aussi faire avancer un peu les choses. Et c'est comme ça que ça s'est fait, en lien aussi avec la montée du Futuroscope, puisque en 87, le Futuroscope a ouvert ses portes. Et l'idée pour le Conseil général, c'était de dire aussi, bah, certes les gens viennent au Futuroscope, mais il n'y a pas que ça, et donc ça pourrait être intéressant d'avoir des projets. Départ, on reconnaît le... Voilà. Et pourquoi ça a toujours été AZERTI comme... Alors, non, la question non. profonde de la Là, vous avez le QWERTY pour l'anglais, l'AZERTY pour le français et le QWERTZ pour l'allemand. Vous avez 3 claviers. Alors le QWERTY c'est le premier. Ils avaient en fait étudié la fréquence des frappes. Et ils se sont aperçus que QWERTY, Q-W-E-R-T-Y, étaient les lettres les plus utilisées en Angleterre. A, Z, E, R, T, Y est plus utilisé en français et QWERTZ en allemand. Q-W, E, R, T, Z en allemand. Et c'était fait aussi pour pas que les touches se coincent à la vitesse. Parce qu'entre 2 touches, vous avez 3 barres de caractères qui les séparent. Attention à toutes les femmes qu'on y dit non. Je vois pas là. Elles ont toutes laissé. Ah oui, ça y est, ça commence à
Et ils en ont pas bien assez, hein. Est-ce que les terres et les lumières, On va, si vous le voulez bien, faire un triple bond. 1, 2, 3. Terre. Terre. Et pour le patron, quinzaine d'espèces de reptiles et vous verrez aussi plus de 120 espèces végétales. Donc regardez bien autour de vous, il n'y a pas de fausses plantes. Donc là par exemple ici c'est du caoutchouc et juste ici vous avez un carambolier avec quelques caramboles qui sont en train de pousser. Donc en ce moment vous verrez des caramboles, de la papaye, de la noix de coco ainsi que de la mangue. Donc il faut bien ouvrir les yeux pour voir tout ça. Alors on va commencer la visite guidée par la nurserie. C'est parti. là-bas, certainement. Elle doit être soigneur. Hein. Ouais. Elle y est toujours. Ils sont petites là. Chez nous en France. C'est quoi le Ah si, alors la petite tortue que vous avez dans le bac, c'est la tortue matamata, qui ressemble très pour très à une feuille morte. Son bâton et donc il saignait abondamment. Ah ouais. Donc ceci explique cela. Donc la grande majorité des piranhas sont des piranhas herbivores. Voilà, ça casse un petit peu le mythe. Vous en donnez quoi à manger alors Alors ceux-là, ça dépend. Je fais parfois du poulet, de la truite. En fait là, il me fait médire parce qu'il a l'habitude réellement en animation. Tout de suite, dès qu'il nous voit, il faut avoir de la nourriture forcément. Il se met à courir sur nous parce qu'il récupère la chaleur de nos bras. Donc c'est pour ça que ça lui fait bien de se balader un petit peu. Oui, c'est pour qu'il soit chaud le matin, même en pleine nuit. Ah, il est toujours en train de se chauffer là. Tu me reprends en photo, c'est que je suis joli. Il est toujours là. C'est aléatoire. Alors elle vient d'une ferme d'élevage en Louisiane. Vous n'avez qu'un seul centre de reproduction d'alligators albinos dans le monde. D'où le fait que ce soit extrêmement rare. Ça va ma fille? Oh, pardon. Ah oui, ça. Elle a quel âge là? Elle a un peu plus de 2 ans et demi. Bientôt 3 maintenant. Et ici, Caler les oreilles sur 5 à 10 ans, parce que notamment les égouts sont directement déversés dans le fleuve Mississippi jusqu'à ses bayous. Donc il y a énormément de pollution et pour la petite histoire, l'avion, on n'a jamais retrouvé le pilote. Et il y a pas de passagers, c'est un petit peu. Et puis ils m'ont attribué un maximum 1,50 m pour le mal et 1,20 m pour les kilomètres. Donc là, ils sont encore connus sur les gens, là, c'est pour le produire. Quand ils vont les nourrir.
Madagascar qui est menacé, et c'est pour ça que dans ce bassin, vous avez 75 crocodiles du Nil. Et ce sont des adolescents, puisqu'ils ont entre 10 et 15 ans, et que, comme je vous disais, le crocodile du Nil, il peut vivre jusqu'à 100 ans. Donc là, pareil, ils n'ont pas du tout fini de grandir, ils vont pousser encore de façon impressionnante jusqu'à leurs 30 ans, et puis à partir de 30 ans, ils ne prendront plus que quelques millimètres par an jusqu'à la fin de leur vie, puisque tous les reptiles grandissent tout au long de leur vie. Et donc là, on commence tout juste à avoir de la revanche, absolument pas leur nourriture. Alors vous me direz, ce sont des petits morceaux, mais c'est également la même chose avec des grosses proies. Ils vont utiliser leur mâchoire pour les attraper et les amener sous l'eau pour les noyer. Puis ensuite, ils vont faire ce qu'on appelle la toupie, comme vous avez pu voir dans certains reportages. Et ça, justement, pour arracher un morceau de viande qui correspond à la taille de leur gueule, puisque c'est l'estomac qui va faire tout le travail de digestion. La peau, la viande et les os pour renouveler les stocks de calcium. Alors vous pourrez voir que même en période de nourrissage, il n'y a absolument aucune agressivité entre nos crocodiles. Exactement. Et ça, pourquoi? Parce que vous avez une hiérarchie très stricte qui est mise en place. Vous avez des dominants et des dominés. Et on reconnaît les dominants puisque ce sont généralement les plus grands et les plus gros. Par exemple, vous en avez deux au niveau de la proximité de la terre ferme. On les reconnaît à leur grosse gueule très puissante. Mais on les reconnaît aussi à leur posture. Les dominants, ils vont avoir la tête, le dos et la queue hors de l'eau, comme celui qui est là sur la gauche, alors que les dominés vont avoir simplement la tête qui va sortir de l'eau. Ah, ça y est, il a attrapé son morceau. Donc vous voyez, certains morceaux vont tomber au fond de l'eau, mais ils ne seront pas perdus pour personne. Hop, et voilà, un crocodile attrape juste en dessous. Ils sont très calmes. Alors il fait un petit peu froid ce matin, il faut dire ce qu'il est. Généralement, les dominés, quand ils vont attraper la nourriture, oui, ils vont partir avec pour éviter de se la faire piquer. Hop. Donc vous voyez, absolument aucun coup de dent ne se perd. Quand le morceau tombe entre deux crocodiles, généralement, ils vont le laisser filer pour les crocodiles qui sont de la couche juste en dessous. Tout se joue à l'intimidation chez les crocodiles. Les dominants, déjà, vont montrer leur corps à la surface de l'eau. Et généralement, c'est suffisant. Mais lorsqu'ils n'arrivent pas à comparer leur force, eh bien, le plus gros va généralement foncer sur le plus petit et le plus petit va plonger en fermant les yeux en signe de soumission ou va partir très loin. Et généralement, ça s'arrête là. Il n'y a quasiment aucune morsure chez les crocodiles. Oui, mais celui qui en aura mangé 3, eh bien, il ne viendra pas réclamer ce soir. Parce qu'il sera rassasié. Alors, hop. Vous avez certains crocodiles qui restent sur la plateforme parce qu'ils n'ont pas réellement faim, sinon ils seraient venus dans l'eau. Mais les crocodiles restent quand même des animaux opportunistes. Donc si ça tombe tout cuit à côté de la gueule, bien sûr qu'ils vont s'en servir. Et on en a un qui se réveille là-bas. Alors justement, sur la droite et la gauche, vous voyez des grandes plages de sable. Ce sont les plages de ponte. Donc au moment de la reproduction, les mâles vont établir leur territoire. Généralement, ce sont des harems. Un mâle a entre 8 et 20 femelles sur son territoire, sachant que c'est la femelle qui décide du mâle qu'elle va choisir. Et des baquets, il faut faire des tas de choses comme ça en plus. Oui, non, mais pour les... dans la chevronnerie, par exemple. Alors, ce morceau-là, il s'appelle le corps. Oui, parce qu'avec les rouleaux, c'est... Ça casse pas, c'est la fiche. Ça, parce qu'on ne bouge pas. C'est complètement ça rouille. Alors, le gabarit pour le diamètre. Le diamètre là, c'est un 30 cm. Voilà. Alors, les pointes. Voilà, bah, je vais les tester, les nouvelles pointes. C'est pas de colle. Sauf à la demande, mais autrement non. Il y en a qui demandent et de la colle et des pointes, mais comme la plupart du temps c'est pour de l'alimentaire, la colle non.
Prendre des pointes comme ça avec des gants, c'est peut-être pas Oui, évident. c'est pas des... Ah bah les gants ils sont ouverts. Exprès parce que sinon c'est vrai que c'est pas possible. Hein. Curieux. C'est un bois tendre. Oui, c'est tendre comme bois, oui. Mais il n'est pas désagréable à travailler justement parce qu'il est souple. Le tape bien sur le marteau, hein. Ça tape pas sur les doigts. Donc là, Ah bah on est vite, hein. Parce que si c'est toute la journée, vous vous rendez compte le soir les mains. Après on a les doigts tout plats. Et puis aussi que tout qui soit ça fait la routine. Voilà. c'est mieux des pointes que des agrafes. Je trouve ça d'abord plus joli d'une part. Et puis Non. bah, il travaillait comme ça déjà avant et moi je continue, je trouve que c'est plus joli. Les pointes inox là? Non, c'est pas des pointes inox Ah, parce non. que toutes petites comme ça n'existe pas en inox. J'aurais bien aimé la trouver, mais on les trouve que sur des tailles plus grandes, les pointes en inox. Et votre bois ne fond pas. Et en, Oh, de temps en temps. et en laiton? si. En laiton, elles se tordent. J'en ai jeté une pleine boîte la semaine dernière. Là, il faut qu'elle soit juste de longueur, là, hein, Il faut qu'elles soient un tout petit peu plus longues. pour pouvoir se rentrer. Voilà, Oui. pour pouvoir Elles sont matées. Se river derrière. voilà, se river derrière. C'est bien. Pourquoi il manger le marteau? Ah oui. Pourquoi il est mangé, je sais pas. Le chien peut-être l'a touché, non, il commence à être vieux surtout. Il commence juste à être un peu âgé. Mais bon, on s'habitue à un outil. Hein. Tant qu'il va tenir le coup, il fera l'affaire. Bon, là, il n'y a pas de problème. Oui, oui. Attention, j'en ai tes doigts. Attention aux doigts, oui, parce que là, c'est pas encore l'heure de la manucure. Et c'est là que vous faites les ongles aussi. Ah, mais c'est pas prévu aujourd'hui, vous avez de la chance. Après les dégâts collatéraux, hein. On fait les circoncisions aussi, mais c'est pas le jour. On fait les circoncisions, mais c'est pas le jour. Je n'essaierai pas, c'est trop artisanal. Comme vous voulez. Bon, maintenant, c'est un beau tamis, 80. Oui, il faut le remettre, puis il faut tendre la toile dessus, ça devient plus compliqué après. Mais bah, après, hein, c'est le travail. Hein. Surtout qu'en général, c'est demandé avec des toiles assez épaisses. Ah, faut pas élargir la poussière, hein, monsieur. Là, c'est vrai que c'est toute la journée dans la poussière de bois. Celle-là, ben, elle a un fil un peu différent, je vois. Ça fait rien qu'il y ait un fil. Non, du moment que le... ce soit bien tendu. Non, puis même que ce soit la bonne ouverture. Ils ont dû changer de bobine dans la fabrication et puis voilà, c'est bon, mais là ça se voit, mais bon, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de... Donc c'est bon. Ah non, non, il ne va pas s'envoler, mais il ne faut pas qu'il s'envole non plus. Alors, la belle, hein. La toilette fine aussi, donc on va le faire.
Comme du papier. Oh, ça se trouve bien. Hein. Ah oui, c'est une paire de bête. Hein. Pour des toiles comme ça, il n'y a pas de... Oui, il faut un arme là. Je pense que pour les plus grosses, il faut une pince, une tenaille. Alors j'ai 2 paires de ciseaux. Et puis j'ai une tenaille. Les plus grosses, après, je les coupe avec ça. Je fais le tour avec ça. Et puis j'ai une autre paire de ciseaux un petit peu plus... Bien qu'il soit un peu trop serré. Il veut y aller quand même. Oui, pareil. Oui, pareil. On va voir s'il veut y aller quand même. On va sortir, on va en mettre un autre. On va quand même essayer de le mettre. Mais il n'y aura pas. Non, il n'y aura pas. C'est un peu bon. Il ne plaît pas parce qu'il rentre trop bien par contre. On recommence s'il rentre trop bien. Parce qu'il n'était pas irrégulier. Et c'est pareil avec le mari? Oui. J'en veux fille. Non, j'emmène pas mes outils à la maison. Ah bon. J'aurais l'impression de faire du travail, des devoirs. Il y a l'enjeu à pâtisserie, mais bon. Et le cachet de la maison. Voilà. Alors il n'y a pas le cachet de la maison, il y a juste, il y a juste le numéro de la toile qui est dessus et le diamètre, c'est tout. Il n'y a pas le cachet de la maison parce que mes clients ne veulent pas. C'est des grossistes donc. Ah oui, d'accord. Là pour la plupart. Ah oui, comme ça après ils mettent leur cachet. Hein. Pour la plupart. Oui. Ah, tu marches pas trop. Oui. Il travaillait tout le temps avec la lumière. C'est fatigant. Et même là. Et donc,
suis pas le petit-fils, mais je suis bien le fils. Le fils de mes parents. De votre mère. Vous allez voir tout à l'heure. Oui. Il a un joli tablier d'école. Oui. Oui. Donc Jean-Hugues est un instituteur à la retraite qui me donne un petit coup de main. Et bon, il m'a prêté une jolie blouse parce qu'il est collectionneur. Il a tout un tas de belles choses chez lui. Alors, qui c'est qui n'a pas été à l'école primaire, là? Tout le monde. Pas jusqu'à longtemps peut-être. Donc là, On a fait que ça, tout le reste. on est de la génération du certificat Voilà, d'études. tout à fait. Voilà. Et on a redoublé. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu des cartes des éditions Rossignol? Que les cartes, évidemment. Bah oui. Ah, oui.